Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained, nous allons vous parler d'un cannibale, mais cette fois-ci, pas russe, il est allemand. La personne dont on va vous parler s'appelle Armin Erwes et vous verrez que sa mécanique change de celle dont on a l'habitude. Si vous êtes content de nous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous sommes très enjoués, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter, et puis c'est parti. Armin Mewes est né en 1961, donc en Allemagne. Si vous entendez tout, il y a une machine derrière, désolé. Le père d'Armin, Detlef Mewes, est un homme qui est policier. Sa mère, qui est de 19 ans, l'aînée du père d'Armin, a eu déjà 2 enfants d'une précédente union, et c'est ensemble donc qu'ils vont avoir Armin Mewes. Detlef, lorsque Armin a 8 ans, va décider de partir avec ses 2 enfants à lui sous son bras, et donc il va laisser Armin et sa mère tout seuls dans un très grand manoir de plus de 50 pièces. Et c'est là que son calvaire va commencer, étant donné que sa mère est quelqu'un de très violente, physiquement et psychologiquement, et elle va littéralement se servir de son fils comme souffre-douleur, que ça soit en privé ou en public. De ce fait, Armin était quelqu'un de très introverti, et lors de ses 13 ans, il va commencer à divaguer un peu. Il va commencer à voir le monde différemment, et pourquoi? Tout simplement parce qu'une amie de sa mère va faire irruption dans sa vie et va commencer à lui apprendre les choses sombres et profondes de la vie. En 2 mots, elle l'a juste encouragé à poursuivre ses fantasmes qui commençaient à être sombres vu l'enfance qu'il a eue, et elle l'a initié au satanisme. Il faut savoir que sa mère le prenait très rarement dans ses bras. Elle était vraiment, violente autant psychologiquement que physiquement, et elle n'éprouvait vraiment aucun amour pour son enfant. Armin, totalement seul et délaissé de tout, se plongeait tout simplement dans ses fantasmes qui étaient vraiment de plus en plus sombres. Et il commençait à rester donc seul dans sa chambre avec des poupées Barbie qu'il s'amusait à démembrer. Armin mettait également du ketchup et des restes de porc sur son propre ventre afin de donner l'impression de chair qu'il était en train de s'ouvrir tout simplement. C'est à peine à l'âge de 13 ans que Armin a découvert qu'il était cannibale, donc ça fait quand même assez jeune. Et en plus du cannibalisme, il va pas à pas commencer à s'initier au sadomasochisme et va également découvrir sa sexualité, et il va se découvrir donc homosexuel. Bon, cela dit, au niveau de sa sexualité, c'est un garçon qui est encore perdu, cela dit c'est normal, hein, il est jeune, et il ne sait pas trop s'il préfère vraiment les garçons puisqu'il a été attiré par quelques femmes. Enfin bon, de toute façon c'est un détail... Mais vous aimez ça. Voilà. Armin va donc passer de longues heures sur son ordinateur. À ce moment-là, c'est l'arrivée d'Internet et ça va lui permettre d'aller sur pas mal de sites de rencontres homosexuels, sadomasochisme, cannibale et autres choses de ce type-là. Il va également s'inventer une personnalité virtuelle qui s'appelle Frankie le Boucher. À la mort de sa mère en 1993, enfin on a lu 93 ou 99, mais on a plus lu 93, donc on vous dit 93, il va donc hériter de l'immense manoir de 50 pièces qu'il va décider de réaménager selon ses fantasmes. D'ailleurs, petit aparté, concernant la mort de sa mère, il n'a pas l'air affecté, il s'en fiche un peu, il est juste content d'avoir une maison. En effet, il était tout simplement heureux de la liberté qu'il venait de gagner, étant donné que sa mère s'en servait de souffre-douleur de son 0 ans à maintenant, donc d'un côté, tant mieux pour lui. Au moment de sa mort, la maison qu'il a héritée, le manoir, était en train de tomber en ruine, et surtout il y avait énormément de souvenirs d'enfance d'Armin, donc c'était un peu compliqué pour lui de soit s'en séparer, soit tout garder. On va y revenir un peu plus tard dans l'aménagement de cette maison, mais Armin, lui, de son côté, était vers une voie de désintégration mentale, étant donné qu'il commençait à aller chercher les affaires de sa mère, les porter, se présenter aux voisins comme ça, et donc tout le monde trouvait ça très étrange, et c'est là qu'il va totalement vriller. Armin commence à participer de plus en plus à des forums de discussion qui parlent du cannibalisme, et forcément ça ne va faire qu'accroître son fantasme. Et donc arriva ce qui devait arriver, Armin a décidé de passer à l'acte
et va donc dans son immense manoir créer une pièce spécialement dédiée à ça, avec un lit, des cordes qui y sont reliées, avec des seaux qui sont vraiment énormes afin de recueillir le sang des victimes. Après sa super salle d'abattage qu'il a décidé de créer, forcément ce qu'il manquait à Armin était donc une victime, et il va donc décider de faire des recherches sur des forums cannibales allemands et anglais afin de trouver une potentielle victime. Je suis Francky d'Allemagne et je recherche un jeune homme entre 18 et 30 ans. Alors déjà, Armin voulait une victime, mais en plus de ça, il voulait une victime qui était prête à se faire tuer et manger, donc faut la trouver quoi. Il a eu plusieurs réponses, etc., mais ça n'a jamais rien donné, donc il est passé à un second moyen de trouver ces gens, toujours via les sites, mais en faisant passer des sortes d'interviews pour savoir si la victime correspondrait à ce que Armin attendait. Mais c'est comme à peu près sur tous les sites de rencontres, Armin trouve des gens qui disent « Ouais, je suis trop chaud, nanana, nanana », sauf qu'au moment de passer à l'acte et de se rencontrer, jamais personne, donc il commençait à désespérer. En février 2001, sur le site The Cannibal Café, Armin va faire la rencontre de Bernd Brandt, qui était dans les mêmes difficultés que lui, et les deux vont avoir une petite histoire. Bernd a décidé de s'offrir comme dîner pour Armin et il précisera qu'il était sexuellement confus. En effet, il dira à Armin que depuis tout bébé, il rêvait de se faire abattre, tuer, découper et manger. Au fur et à mesure de leur communication, Bernd continuer de plus en plus à donner d'informations sur ce qu'ils désiraient et de communiquer en soi sur leurs fantasmes mutuels. Leur discussion était très joyeuse puisque Bernd encourageait Armin d'arracher les organes vitaux avec ses dents. Et évidemment, à force de discuter encore et encore, une rencontre a eu lieu et cette fois-ci, ils se sont vraiment vus et ça va être un peu spécial. Armin et Bernd ont conduit de Kassel à Wüstefeld et ont pris ensemble un café au manoir d'Armin. Et il a fallu très peu de temps à Armin avant de couper l'un des organes de Bernd. Évidemment, une fois détaché de son corps, cet organe a causé des blessures et Bernd saignait de manière très abondante, donc Armin lui a donné de quoi le calmer, c'est-à-dire du sirop pour la toux et des somnifères afin d'endormir son corps, puis il a pris le corps et il l'a mis dans sa baignoire pour laver tout le sang qu'il y avait partout. Il faut savoir qu'au moment du coffee time, Bernd a dit à Armin que lorsqu'il sera endormi, il aimerait que Armin lui tranche la gorge. Donc, une fois que Bernd est endormi avec les somnifères, Armin décide de lui trancher la gorge, comme son ami l'avait souhaité, et de lui prélever tous ses organes afin de les congeler pour des futurs petits repas. Le lendemain, c'était un dimanche et Armin avait prévu une belle fête dominicale. Quoi de plus banal après cet acte de cannibalisme. Il a donc décidé de prendre un steak de la cuisse de son ancien partenaire Bernd et de l'aromatiser avec un petit peu d'ail, un petit peu de muscat, histoire de donner un petit peu de saveur à la viande. Pour l'occasion, il s'est même habillé, très bien habillé, puisqu'il était carrément en costard, et il décrira d'ailleurs ce qu'il a ressenti. Le repas a eu lieu dans le salon assez cérémonieusement avec un chandelier. J'ai sorti la porcelaine noire et la plus belle nappe du vaisselier. Je me suis assis à table et j'ai apprécié le moment solennel. Un an plus tard, le 10 décembre 2002, il va chercher une nouvelle victime pour l'emmener dans sa salle, le découper et le manger et avoir des réserves pour l'hiver certainement, sauf qu'un étudiant en médecine va tomber sur ce qu'il fait et va alerter les autorités et donc il va enfin se faire arrêter. Dans le manoir, la police va trouver la salle de jeu abattement torture, suivie d'un congélateur avec des gros sacs et encore d'autres sacs poubelles avec des restes humains. Une fois arrêté, il va passer aux aveux et va dire qu'il a en sa possession une cassette VHS, ça date, avec dessus son seul acte de cannibalisme filmé en entier qui dure plus de 9 heures. À la police, Armin va dire qu'il regrette son geste, mais qu'il garde un très bon souvenir positif et cool de son partenaire et de ce qu'ils ont fait. Et concernant la psychiatrie, il y a des experts qui vont l'évaluer et ils vont dire qu'il était totalement responsable de ce qu'il a fait et que donc il mérite de passer devant la justice. Son avocat va donc décider de plaider l'homicide histoire de lui éviter la perpétuité. Le 30 janvier 2004, sans grande surprise, Armin va donc se faire condamner à 8 ans et demi de prison pour homicide volontaire. Sauf que, en avril 2005, le parquet jugeant la peine insuffisante a saisi d'un pourvoi en cassation la Cour fédérale allemande afin de rejuger Armin Meuwes, cette fois-ci pour un assassinat à caractère sexuel.
Le procès va s'ouvrir le 12 janvier donc, de l'année suivante, en 2006, et cette fois-ci, eh ben, c'est la perpétuité qui va être demandée. Et cette fois-ci, le 9 mai 2006, eh bien, Armin va être condamné à la prison à perpétuité pour le crime qu'il avait commis sur Berne. Et la petite fun fact, c'est qu'en fin 2007, Armin s'est déclaré végétarien. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour l'histoire de Armin Mewes. On espère que celle-ci vous aura intrigué et intéressé. Ça change un petit peu de tous les autres cannibales qu'on a pu voir. Déjà, il n'est pas en pour le Russie. moment. Hein. Oui, c'est Le déjà... premier qui est pas en Russie. Ah non, il y avait l'autre qui était en France. Petit playlist cannibale. Comme d'habitude, en tout cas, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, activer la cloche de notification. Ça fait beaucoup de choses, mais on vous en remercie. C'était Murders Explained et à bientôt, parce que je sais pas quand elle sort.